Jumbo, comment vas-tu? Bon, on va continuer le travail de découverte de ce à quoi ressemble réellement un psychopathe schizoïde grâce à notre frère, le guerrier Hotep Music, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une conférence de Mobali Makassi. Et il m'a envoyé une vidéo de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle. Je vais t'inviter à t'abonner à sa chaîne. Je vais mettre le lien de la vidéo. Faut pas que j'oublie de le faire. Elle s'appelle Activiste Chata. Et Activiste Chata va nous parler d'amour. Ça va pas être facile, hein. Euh, on a affaire à une créature, hein, tu le sais, hein, maintenant je crois que tu l'as compris, qui n'appartient pas au règne humain, qui en souffre, c'est évident, et qui voudrait l'être, mais qui ne le sera jamais. Et de là naît un complexe, le complexe d'illégitimité. Et cette illégitimité engendre un autre complexe, qui est le complexe de supériorité. Complexe de supériorité mu par une haine indicible à l'égard de celui qui est légitime. Et en vérité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qu'il voudrait lui voler, c'est ce qu'il ne peut pas lui voler. La légitimité. Il lui a tout volé. Il lui a tout enlevé. Mais il ne peut pas lui enlever la légitimité. Et au fond, la seule chose qu'il voudrait pouvoir lui enlever, c'est la légitimité. Tout le reste est superflu. Quand on n'appartient pas à la vie, c'est éternel. Et celui qui appartient à la vie, qui a été produit par la vie, est éternellement légitime. Tu peux l'affamer, tu peux l'esclavagiser, tu peux lui faire ce que tu veux, tu peux le dégrader le plus possible, tu peux lui envoyer des chiens dressés pour le dévorer, ça ne changera rien, il restera légitime et toi tu resteras un branquignol, sorti d'une éprouvette. Donc c'est une affaire sans fin. Enfin, il ne peut pas y avoir de fin aussi longtemps que ces créatures restent ce qu'elles sont, constitutivement, donc génétiquement. La seule issue pour ces créatures, c'est de rompre avec leur génétique et de se reconditionner totalement au Homo sapiens. C'est la seule façon d'être légitime. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas en se revendiquant tous les jours Homo sapiens qu'on le devient, quoi. Et à ce propos, vite fait, hein, t'iras frapper sur le cercueil de Yves Coppens pour lui demander si c'est aussi à cause de la glaciation que les Noirs ont aussi changé de système capillaire, entre autres. Voilà. Donc à partir du moment où tu sais que cette créature est mue par le complexe d'illégitimité et que c'est une souffrance indicible, croire naïvement qu'elle pourrait changer, ben c'est être naïf. Et ça te permet de comprendre, au moins intellectuellement, ces barbaries. La barbarie démontre en soi qu'il y a un problème de nature psychospirituelle gigantesque. Tu vois, c'est une envie de déchirer, de détruire, tu vois. Bon, bah on va écouter cette guerrière que nous a présentée Hotep Music. Je t'en remercie parce que je ne connaissais pas du tout cette dame. Et
Mais évidemment, je me suis abonné à sa chaîne et je vous invite à faire de même. Let's go! Oh, ma caméra, elle est quand même de travers. Laisse tomber. Bon, alors, hop, on va essayer de régler les choses un peu. Désolé, hein. Là, t'es en direct live. Là. Oups. Mais que fait le service technique? Bon, j'espère que tu vois bien. Écoutons et commentons simultanément. Donc, activiste... Où est mon petit machin? Il est là. Activiste Chata. Tel est le nom de sa chaîne. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yécric. On continue, on poursuit sur cette étude de l'histoire, notamment sur la partie de l'esclavage qui a touché nos territoires dits d'outre-mer, ces territoires qui ont été colonisés par la France. Aujourd'hui, on poursuit sur l'étude de l'histoire. Si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, nos territoires dits d'outre-mer, oui et non, quoi. Il y avait des gens dans ces îles qui n'étaient pas des Africains et qui ne se soumettaient pas, qui ont été génocidés. Il y avait les Caraïbes, les Taïnos, les Arawaks, c'était les natifs de ces îles. Donc, nous avons été transportés sur ces îles pour la culture de la canne à sucre, puisque à cette époque, le sucre, qui était une denrée extrêmement rare, s'est démocratisé comme le téléphone portable, et il fallait des mains, des corps, pour traiter cette culture. Mais ce n'était pas le but. Hein. C'était un moyen, en fait. C'était pas un but en soi. La vraie chose qui se cache derrière, c'est ce que je t'ai dit. Une volonté de détruire le légitime. C'est cette chose-là. Parce que l'achromatique n'a aucune légitimité sur cette planète. Il n'a aucune légitimité dans la vie tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune planète pour lui. Aucune. Il n'a pas été voulu par la vie, donc il ne répond à aucun système vie. Ou au système vie de manière générale, quelle que soit la planète où se manifeste ce système vie. Ok? Donc, nos îles... je dirais non parce qu'il y avait d'ores et déjà des peuples dessus, mais je dirais en même temps oui, puisque l'homme légitime, l'homo sapiens sapiens noir, donc, la planète lui a été confiée, à lui et à personne d'autre. Donc, quel que soit le lieu où il se trouve, il est lui, chez lui. Le seul qui ne soit nulle part chez lui, c'est l'achromatique. Pas même en Europe. Pas même dans le Caucase, nulle part. Nulle part dans le réel. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, activiste.chata, et également sur Twitter, activistechata. Alors préparez-vous, installez le thé, le café, le pain au beurre chocolat, et c'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, de mariage, de relations amoureuses et sexuelles durant cette période de l'esclavage. C'est un sujet qu'on voit beaucoup dans les films sur l'esclavage, notamment les films américains. On voit souvent ce couple, maître et esclave, l'amour qui triomphe. Alors on va parler un petit peu de tout ça, mais sous l'aspect historique. Que s'est-il passé? Y avait-il des histoires d'amour durant cette époque de l'esclavage?
Tout d'abord, on va parler un petit peu des relations entre esclaves. Comme vous le savez et comme nous l'avons vu, les esclaves viennent de plusieurs zones différentes d'Afrique et il y a en réalité une diversité au niveau des cultures, des religions, des spiritualités. Il n'en demeure pas moins que pour beaucoup, la polygamie restait le mode affectif, le mode de relation le plus courant. Donc il y avait une certaine liberté dans les relations sexuelles. Cette liberté s'est maintenue dans un premier temps durant l'esclavage dans les colonies, mais progressivement, les Français et leur religion chrétienne vont influencer ces comportements. En effet, les religieux étaient pour le mariage entre esclaves, pour qu'il y ait des unions devant Dieu. Mais ces mariages ne faisaient pas l'unanimité. En effet, pour certains colons, ce n'était pas dans leurs intérêts que les esclaves se marient entre eux. Durant les époques, le point de vue des colons sur le mariage des esclaves va varier. Au XVIIe siècle, ils y sont plutôt favorables, mais au XVIIIe siècle, ils vont y être indifférents, voire parfois hostiles. En effet, à certaines époques, le but des colons était avant tout la rentabilité de leur main-d'œuvre et avait pour objectif de pouvoir augmenter les naissances. Pour augmenter les naissances, c'est très simple, les hommes esclaves avaient pour mission de se diriger de case en case et d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes esclaves afin d'augmenter les possibilités de grossesse et donc de natalité. Des nouvelles naissances égale des nouveaux esclaves. Donc le concept de mariage et tous les sacrements qui s'y attachent, comme la fidélité, l'exclusivité, allaient à l'encontre de la volonté des colons et de leur besoin de rentabiliser et d'augmenter les naissances. Sous le Code noir, le mariage entre esclaves va être autorisé. Mais il y aura besoin de l'accord du maître, bien évidemment. L'esclave demeure la chose du maître, donc le maître demeure le gérant de toute la vie de l'esclave, de sa naissance à son mariage, à son affranchissement ou même à sa mort. Le maître gère la vie personnelle, privée de l'esclave. L'esclave n'a même pas cette liberté, mais le mariage entre esclaves... Alors, il faut que tu comprennes que tu es dans une structure qui s'appelle Norma One, qui est la structure néandertalienne, la structure mentale, la psychose néandertalienne, faite de psychopathie et de schizoïdie. Ce que tu entends là te semble d'un autre temps. Bah, d'une part, il faut que tu aies la conscience du temps. C'était il n'y a pas longtemps, c'est il y a très peu de temps. Au fond, ça c'est le premier point. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est que cette volonté de domination, ce ne sont pas les hommes blancs, achromatiques. C'est quelque chose en eux, quelque chose qui est leur surmoi, quelque chose dont la manifestation dans le monde s'appelle l'État. Dans chaque pays, l'État. D'accord ? C'est une manifestation, l'État. La manifestation d'une crise mentale, la psychopathie, schizoïdie. De qui ? D'une créature illégitime qui n'a pu que devenir folle dans sa crise d'illégitimité. D'accord ? Elle n'appartient pas à la vie, elle n'a rien à faire, elle n'a rien à y faire dans la vie, et elle n'a rien à faire en termes d'action. Elle n'est pas invitée au bal. Donc, et c'est parce qu'elle n'est pas invitée au bal, qu'elle s'invite elle-même et qu'elle joue même le rôle de chef d'orchestre. Elle régente toujours aujourd'hui même, au nom de l'État, les relations amoureuses des uns et des autres. Elle légifère, cette psychose, nommée État, sur les mœurs des gens. C'est pour ça qu'on appelle Norma One, Norma, parce qu'elle est normative, elle indique ce qui doit être, de manière impérieuse, d'où le mot One qui symbolise l'impérialisme lui-même. D'accord ? Rien n'a changé aujourd'hui même. Le maître esclavagiste n'a jamais été l'individu.
Ça a toujours été l'État. Les individus étaient tous des agents de l'État. C'est l'État qui leur permettait de faire cela. C'est l'État qui a légiféré au travers du Code noir pour leur permettre d'agir dans un cadre juridique. Ils sont des fonctionnaires de l'État. L'État étant la psychose de Néandertal. Cette psychose n'est toujours pas soignée, hein, évidemment. Elle ne se soignera pas. Il faut éliminer cet esprit tordu. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il t'est interdit, quoi qu'il en soit, hein, aujourd'hui, de te marier avec plusieurs personnes. C'est l'État qui décide qui se marie avec qui. L'État peut décider que 2 hommes ou 2 femmes, dorénavant, peuvent se marier. Et c'est l'État qui reconnaît le mariage, personne d'autre. Si tu fabriques ton petit mariage perso, il ne vaudra rien. Il a besoin systématiquement d'être le maître qui domine ta vie. Qu'il s'agisse d'un maître physique, humain, une personne qui porte un nom, ou qu'il s'agisse de l'État, l'entité nébuleuse, la psychose, dans un cas comme dans l'autre, tu es sous la domination de quelque chose. Dans le niveau de conscience ordinaire de l'homme ordinaire d'aujourd'hui, dans son degré de soumission actuel, il pense lui-même que l'État est légitime à le dominer. Nombreux étaient les esclaves qui étaient dans un tel état psychologique qu'ils pensaient que le maître blanc était légitime à les dominer. Le maître blanc était une projection de l'État. Quel que soit l'État, de la monarchie jusqu'à aujourd'hui, 5e République, bientôt 6e. Le maître blanc n'est pas mort. Du tout. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu abolition, en théorie bidon, de l'esclavage. Et que s'est-il passé? Un acte commercial a eu lieu. Acte commercial définissant que les anciens agents, les maîtres blancs, les agents de l'État allaient se voir retirer ce droit d'administration et en vertu de quoi il était nécessaire de les dédommager et la pseudo-abolition est un rachat par l'État lui-même de ses concessions. C'est ce qu'il s'est passé. Il y a eu une transmission du droit à l'esclavage. C'est ce qu'il s'est passé. Et c'est ce dont tu dois être conscient. Aujourd'hui, l'esclavage a lieu. Il a lieu sous diverses formes. Sur le territoire national, ici en France, il a lieu. Les formes qui sont employées sont peu visibles, pas physiques. Ce même droit à l'esclavage est appliqué en dehors du territoire national, notamment en Afrique, sur une quinzaine de pays par le biais du franc CFA. C'est toujours l'État français qui est
ce sous-chien de maître esclavagiste. Il est donc impérieux pour toi de détruire déjà dans ton esprit ce symbole. L'État n'est pas le surmoi qu'il se prétend être. Il est une sous-merde d'esclavagiste. Point et point final. Donc, tout représentant de l'État, notamment du régalien, n'a aucune légitimité. Ça ne lui vient de personne. Aucun dieu ne lui a jamais dit, toi, homme blanc, homme achromatique, néandertalien, je te fais roi du monde. Personne. C'est seulement sa propre folie. Et il est tellement fou qu'il arrive à en convaincre les autres. Par la coercition, toujours. Toujours. D'abord. Et comme il a appliqué la coercition par une extrême violence, des traumatismes sont imprimés dans la génétique de ces pauvres personnes, et puisqu'ils sont traumatisés, alors la violence physique n'est même plus utile, puisqu'ils ont été soumis, et on peut leur ordonner sans plus aucune violence physique, ils obéiront. Tu comprends? Mais tout ordre, tout pouvoir émané de l'État aujourd'hui n'est que le prolongement de sa violence extrême barbare passée. L'État n'existe pas. C'est une psychose. C'est une psychose qui n'appartient qu'à l'esprit d'un psychopathe schizoïde. Et libre de couleur, ou esclave et personne affranchie, a été interdit. Il y avait des règles qui régissaient la famille. En effet, un enfant né de 2 esclaves appartient au maître de la mère. Donc si ces Voilà. 2 esclaves... C'est exactement ça, le trouble mental. C'est croire, c'est même pas un trouble, c'est la folie pure. Croire qu'on peut verbaliser une telle chose. L'esclave, les esclaves qui ont des enfants, l'enfant appartiendra à la mère. Tu peux dire cela comme tu pourrais dire au père. Ou à n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas fondé, il n'a aucune légitimité à affirmer quoi que ce soit concernant un autre individu qui est, lui, la créature légitime. Lui n'est fondé qu'à une seule chose, mourir. Et idéalement, qu'il se pende lui-même. Ce serait vraiment très bien. D'une plantation différente, de 2 habitations différentes, ce sera le maître de la maman qui va garder propriété sur cet enfant. C'est surtout avec l'interdiction de la traite négrière, donc à un moment donné dans l'histoire, on va interdire... Ça, c'est bon, je suis désolé. Ils font chier avec leur pub. Et éviter d'en arriver là. Gardez l'esprit tranquille. Bye bye les virus. Choisissez un antivirus intégré. Choisissez Chromebook. Les étudiants en intelligence Oh non. Encore 3 secondes, 2, 1, 0. Hop. Interdire le fait d'aller chercher des nouveaux esclaves en Afrique pour les déporter dans les colonies. Et donc l'esclavage est toujours autorisé, mais on n'a plus le droit d'aller en chercher des nouveaux. Tout de suite, les colons vont avoir pour nécessité d'augmenter, de favoriser les naissances afin de pouvoir continuer à avoir une descendance de personnes mises en esclavage et donc de main-d'œuvre. Et donc dans cette période, l'homme esclavisé devient un reproducteur pour le compte du maître. Donc on est vraiment dans une conception très proche d'aujourd'hui, ce qu'on appellerait de l'élevage en fait, c'est clairement ça, et c'est assez terrible de voir ça, et c'est dans ce contexte-là que j'estime à titre personnel, et là c'est mon avis, on n'est plus dans l'histoire, que le consentement durant cette époque n'existait pas ou très peu. C'est-à-dire que même dans les relations entre esclaves, il n'y avait pas forcément d'amour, il n'y avait pas forcément de désir, puisqu'il y avait toujours cette obligation du maître qui pesait dans la balance. Je vous dis, il y a des hommes qu'on disait, voilà, cette nuit tu vas faire telle case, telle case, telle case, telle case, et c'est comme ça. Donc quel est le consentement de l'homme? Quel est le... Alors,
le maître ne fait cela, j'insiste, que parce qu'il est concessionnaire d'un droit venu de nulle part, qu'un psychopathe se faisant passer pour le surmoi de tous les surmois, octroie à un de ses agents. Alors, l'agent lui-même est soumis à l'État. L'agent lui-même est une créature stupide, vide de conscience. Comprends une chose, des juges jugeaient relativement au code noir. C'est-à-dire que dès que l'État a parlé, Jacques a dit, ils se soumettent. C'est ce qu'on appelle un surmoi. Le surmoi est ce à quoi on est soumis, quoi qu'il en soit. Eh bien, chez les gens normaux, le surmoi, on l'appelle Dieu. Il n'est pas humain. Et peut-être même qu'il n'existe pas, pour aller vraiment dans le réel. Eh bien, précisément, elle est là, la sagesse. Parce que s'être fait rapter cette part du cerveau, parce que véritablement, il y a une zone du cerveau qui est dédiée à la spiritualité, hein, c'est au niveau du lobe frontal. Eh bien, cette zone a été envahie par des terroristes qui se sont infiltrés dans cette zone, se volant les archétypes, principes, se faisant passer pour ces archétypes, parce que, exploitant cette zone, mécaniquement, comme un robot, le crétin de petit blanc, recevant le blanc-seing de l'État, pensera que c'est affaire, que c'est légitime. Mais il ne comprend pas que celui qui lui donne la légitimité, lui-même n'en a aucune. C'est juste un charlot, un escroc, un voleur, un bon à rien, un putain de néandertalien qui pue. Il n'a aucune légitimité, donc il peut donner aucune légitimité à qui que ce soit. Donc quand tu vois un tribunal, par l'envahissement de tes zones archétypales, tu auras l'impression d'entrer dans un lieu particulier, faisant face à des entités ayant toute légitimité à y être, et ton attitude sera une sorte d'attitude de soumission. En vérité, tu peux entrer en vérité vraie par rapport à la justice vraie. Tu pourrais entrer avec ton sabre et décapiter tout ça. Tu ferais la justice. La justice vraie. Tu comprends? Et si tu ne comprends toujours pas, je te renvoie encore une fois à la vidéo qui s'appelle, sur ma chaîne, tu la trouveras, Témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche. C'est seulement ta programmation mentale qui te fait croire que quand tu arrives chez ces branquignoles, que tu arrives dans un temple sacré. C'est un viol de ton esprit. Au consentement de la femme, il n'y en a aucun à ce moment-là. On est dans une logique de survie, on obéit aux ordres pour le compte du maître, qui veut cette rentabilité, qui veut ses naissances. Donc les histoires merveilleuses d'amour, etc., qu'on voit dans les films, sont à nuancer. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais ça reste quand même dans un contexte de servitude, d'esclavage, où la liberté n'existe pas. Maintenant, parlons un petit peu des relations entre les personnes réduites en esclavage et les maîtres. Ça, c'est ce qu'on voit énormément dans les films. Si tu es antillais et que tu as déjà entendu 1000 fois, ouais, vous les antillais, vous êtes des chauds lapins, bon, ben, tu sauras quoi répondre. Tu vois,
c'est pas parce que les Antillais aiment courir à gauche et à droite, c'est qu'on les forçait à le faire. Tu comprends? On les forçait à aller se reproduire pour donner de la main-d'œuvre aux concessionnaires de l'État. Film, le maître blanc qui tombe amoureux de cet esclave noir et qui va l'aider à combattre pour sa liberté et qui va l'aider à devenir plus intelligente, qui va lui apprendre à lire, qui va l'élever socialement. Il faut rappeler. Mais quelle bande de fils de pute! C'est nous qui sommes à l'origine de l'écriture. Il y a 60 000 ans, on trouvait déjà des écritures en Afrique. Ces gens-là, il faudrait que je te fasse un travail sur aux Arcef. Mais bon, en tout cas, les anciens Égyptiens appelaient ces sous-merdes les lépreux. Les lépreux. Tu comprends? Les lépreux, ce sont des lépreux. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre quoi que ce soit? Tu nous as enlevé tout ce que nous avions pour pouvoir vivre ton complexe d'illégitimité autrement que comme il est, soit en le convertissant en complexe de supériorité. Point. Va te trouver un bon psy, mais il n'y en a pas chez toi, de toute façon. Parce que tes psys, ils sont aussi malades que toi. Ces colonies. Dans un premier temps, ce sont les Français blancs qu'on a fait venir pour coloniser, et c'était souvent des hommes. Je vous invite à regarder ma vidéo « L'arrivée des Blancs en Martinique » pour bien comprendre. Donc il y a, de fait, moins de femmes blanches que d'hommes. Il y a moins de femmes françaises que d'hommes français dans ces territoires-là. C'est pourquoi d'ailleurs, à leur arrivée, il y aura beaucoup de viols ou parfois de relations consenties avec des femmes caraïbes kalinagos. Alors, les femmes, là, les femmes noires, antillaises, africaines ou ce que tu veux, il faut que vous reveniez dans le passé, ce passé-là, pour comprendre les choses. On a vu une image, elle était bien cette image. J'espère qu'on va pouvoir la retrouver rapidement. Voilà, celle-là. On a vu cette image où ce chien a besoin d'être aimé de la femme. Tu comprends? Comprends cela. Ça reste toujours le même et unique salopard. Cependant, et aujourd'hui c'est le cas, il va se montrer gentleman, doux, etc., tout ce que tu veux. Et la femme étant, ce qu'elle est, une femme compassionnelle, elle se donnera à lui. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme que de violer une femme. Il n'y a aucun intérêt. Mais en revanche, une femme qui se donne à un homme, c'est une victoire. Tu comprends? Donc sa séduction à lui, la chromatique, tu dois la décrypter telle qu'elle est. C'est un viol par l'esprit. Il domine encore, et il domine par ses bonnes manières cette fois-ci. Territoire-là. C'est pourquoi d'ailleurs, à leur arrivée, il y aura beaucoup de viols ou parfois de relations consenties avec des femmes caraïbes kalinagos. Donc ça, c'était avant l'arrivée, la déportation des Africains. Mais une fois que les Africains sont arrivés, une fois qu'on fait venir cette main-d'œuvre-là, il n'en demeure pas moins que même si ces territoires commencent à se coloniser de façon un peu plus sérieuse, avec l'établissement de villages, etc., et qu'on fait venir des femmes et des enfants, il ne demeure pas moins que les hommes français restent une minorité par rapport aux femmes françaises. Les femmes réduites en esclavage restent minoritaires et seront victimes d'énormément d'agressions sexuelles et de viols. Donc parfois, il pourra y avoir un consentement et une véritable relation amoureuse, mais n'oublions pas que ces relations-là sont quand même dans un contexte psychologique assez particulier de soumission, de servitude, où la femme appartient au maître. Pouvons-nous sincèrement consentir? Et tu vois comme ces gens sont intrinsèquement des sous-merdes, puisque aujourd'hui, ils reconnaissent que dans une relation déséquilibrée où, par exemple, une employée serait séduite par son employeur,
cela serait considéré déjà comme un viol, pratiquement. Parce que il a ils sont dans un rapport de dominant-dominé, en vérité. Le chef d'entreprise est celui qui détient finalement la nourriture de l'employé. Alors l'employé n'est pas libre de lui répondre conformément à son désir profond. Et ça, on l'a vu avec il n'y a pas longtemps, là, l'histoire du président de je ne sais plus quelle compagnie d'assurance, mutuelle, je ne sais pas quoi, là. Tu vois, il arrivait sur son territoire, bon, plus facilement quand, dans sa succursale marocaine. Plus facile, c'est loin des tribunaux français, enfin c'est loin de la France. Et cette façon de faire, elle est en eux et elle ne change pas. Tu la vois, tu l'as vu, hein, il a été condamné il n'y a pas longtemps, là, je ne sais même plus quel était son nom, une sale gueule d'enculé. Le même modus operandi. Tu vois, dès lors que tu as un pouvoir de domination sur un individu, la relation est biaisée. Que ce soit une relation homme-homme ou femme-homme, homme-femme, qu'importe, ça change strictement rien. La relation est biaisée. Dès lors qu'on appartient à l'autre, dès lors que notre survie, notre vie, notre mort dépend de l'autre. Est-ce de l'amour ou est-ce de la survie? N'est-ce pas là parfois un désir de s'élever socialement, un désir de retrouver une liberté parfois? Bah donc oui, est-ce vraiment de l'amour dans les deux sens? Le maître peut-il vraiment aimer une femme qu'il possède, une femme dont il peut disposer à sa guise? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. La femme réduite à... Il ne peut pas l'aimer, mais en revanche, il voudrait être aimé d'elle. Mais quel exploit extraordinaire. Non seulement tu as une esclave, mais tu l'as réduite à tel point qu'elle t'aime. Ça, c'est le summum de la domination. Donc quand j'entends des femmes noires me vanter certaines qualités de la chromatique, là, du néandertalien, franchement, je me dis qu'il y a encore pas mal de chemin à faire pour ne pas comprendre ce qu'est la manipulation. À ce point-là, c'est qu'on est encore bien endormi, quoi. L'esclavage ne pouvait pas tellement refuser ces avances-là et refuser ces relations-là, puisqu'elle savait très bien que si elle refusait, elle s'exposait à des châtiments, à des sanctions, et que sa vie pourrait s'empirer. Dessalles disait même « L'espoir de la liberté engage presque toujours les négresses à se prêter aux faiblesses de leur maître. » Et qu'advenait-il de ces enfants? Eh bien voilà, c'est exactement ce trauma-là qui se transmet par le biais de la mémoire supplémentaire, par la génétique, et sans même qu'elles n'en soient conscientes. Les femmes noires, notamment descendantes d'esclaves, comme on dit, hein, manifestent ce comportement. Bon, je vais mettre sur pause parce que j'ai des choses à faire, je vais reprendre. Parce que j'ai trop de choses à dire, quoi. Pause. Désolé, j'ai dû mettre sur pause, j'avais un cours en ligne de Mandombe. J'aurai l'occasion de t'en parler, mais si tu es un peu curieux, il faut que tu ailles chercher toi-même Mandombe, M-A-N-D-O-M-B-E. Tu vois, en ce moment, je suis en train de te déconstruire. Déconstruire toutes tes représentations, tout ton programme mental, en fait, qui est une superposition du réel, menée par une équipe
non désirés, on va dire. Mais être déprogrammé, c'est bien, mais on met quoi comme programme à la place, tu vois? C'est là où le Mandombe intervient. On aura l'occasion d'en discuter. On va poursuivre avec le travail qu'on a commencé. C'est où? Attends, tchac, tchac, tchac. C'est là. Ok, c'est bon. Bien. Hop. Ok. On continue. De ce couple, eh bien, ces enfants, il arrivait qu'on les affranchisse par pitié, ces enfants métis, et aussi pour punir, c'était une façon de punir le père blanc, donc le maître blanc, et souvent pour pouvoir punir, sanctionner ce maître blanc, ce père blanc qui a enfanté, qui a engrossé une femme noire réduite en esclavage, eh bien la justice pouvait parfois le condamner à se charger d'élever cet enfant jusqu'à l'âge de ses 12 ans. Les relations femmes blanches et hommes noirs... Bon, là tu viens d'entendre que quand un maître achromatique, là, néandertalien de merde, couchait avec nos mères, et que cela donnait lieu à une grossesse et un accouchement, les génies, là, tu vois, la justice française, j'ai fait une vidéo sur les couillons, là, les imbéciles. Faut que tu la regardes pour savoir ce que c'est qu'un imbécile. Tu vois, les imbéciles, les monstres, ce sont des monstres. Une femme vient d'avoir un enfant. Bon, avec un enculé, certes, mais elle a eu un enfant. Ils se moquent royalement de ce que ressent la femme. C'est pas leurs histoires. C'est d'ailleurs pas une femme, c'est un mi-ameuble qui enfante, hein. Même bizarre. Ils vont lui prendre son enfant pour le mettre dans une sorte de DAS, tu vois. L'amour qui pourrait exister entre la mère et l'enfant n'a pas de sens pour eux. Ce sont des chiens. Alors, enfin, quand je dis des chiens, je ne voudrais pas offenser l'animal du même nom, hein, évidemment. Ils sont bien en dessous du chien. C'est l'État français. Il faut que tu le conçoives. Ceci est l'État. L'État qui donne une amende, en quelque sorte, à son concessionnaire. Parce qu'il n'a pas bien agi. Ça se passe. Cette mentalité-là, cet esprit pourri, est-ce que tu crois qu'il s'est volatilisé? Il faudrait que tu sois toi-même complètement fou pour te dire, c'est pas les mêmes, ils ont changé. Ce que tu vois, ce n'est pas l'État. Quand tu vois des gens de tous les jours, tu vois des gens. Ce sont que des gens. Ce n'est pas l'État. L'État est la psychose qui habite les gens. Les plus atteints, évidemment, sont les agents de la psychose, les agents de l'État. Il n'y a que eux qui soient atteints, en réalité, ceux qui y croient, parce que l'État n'existe pas, c'est une psychose. Une psychose n'existe que dans l'esprit. Donc les agents de l'État sont les porteurs d'une psychose. Et cette psychose qu'ils portent, ils la reconnaissent, eux, comme leur surmoi. Bah, t'as qu'à les voir devant tous les symboles de l'État. L'État n'existe pas, il n'existe que sous forme de symboles. Que ce soit le drapeau bleu, blanc, rouge de merde, leur Marseillaise de merde, qui est une ode au crime de sang, tu vois. Tu sens la bête immonde, la bête puante, le chacal. Enfin, je ne devrais même pas prendre des exemples d'animaux, les animaux sont légitimes. Donc quand je cite un animal, comprends que je ne mets pas en cause l'animal du même nom, certainement pas. Non, c'est de la merde. C'est sorti du trou du cul du diable, ça n'a pas été produit par la vie, et c'est en crise existentielle depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. Je fais une pause, je te montre quelque chose. Bouge pas. J'ai une amie qui m'envoie des informations, qui m'envoie des trucs, bon, tu vois. Et elle m'a envoyé
une vidéo, je crois, d'une imbécile qui se fait appeler Anna l'exploratrice. Je me souviens qu'elle était en bisbille avec Jules Gann, hein, il y a quelques années de cela. Sa vidéo portait sur Scotia, fille d'Akhenaton, qui serait partie d'abord en Écosse, puis en Irlande, et est devenue une quasi-divinité là-bas. D'accord ? et cette idiote tient le discours que les Égyptiens, la tribu d'Anou, pas Anou l'extraterrestre, hein, ou le machin chose de merde, non, non, la tribu des Anou, le peuple Anou, donc, qui allait devenir les Égyptiens, sont des roux, donc des néandertaliens. Le néandertalien, tu sais qu'il est roux, je te l'ai déjà dit. Ses poils étaient roux hein, quand il était dans son état primitif. Eh bien, elle tient que les Égyptiens étaient des acrobatiques en quelque sorte, puisqu'ils étaient roux. Hein, et comment elle sait qu'ils étaient roux, elle a vu, comme une idiote, est-ce qu'elle est idiote celle-là, elle a dû voir la momie de Toutankhamon, tu vois. Elle voit des cheveux roux, et elle ne se dit pas dans sa petite tête qu'il est probable que pour une raison quelconque, de mode, de ce que tu veux, que les gens se teignaient les cheveux en roux. Il va falloir qu'on lui montre quand même des photos du peuple Imba pour qu'elle comprenne. Regarde cette photo. Attends.